On va allumer les bougies. Oups. Moi, je vais allumer l'encens. Eh boy, ça va pas bien. Ok! Allô, c'est Charlotte Laure, professeure de yoga, et je suis aujourd'hui en compagnie de Vincent, Bonjour! mon copain, Oui. qui va m'aider aujourd'hui à faire cette magnifique vidéo sur les mythes et réalités du yoga. Avec beaucoup d'encens. Oui, un petit peu trop d'encens. Je vais commencer tout de suite avec la première. J'ai cherché sur Internet pour trouver des idées préconçues à propos du yoga. Le yoga, ce n'est pas un vrai sport. En effet, en fait, je dirais que le yoga, ce n'est pas un sport. À la base, le yoga, c'est une pratique spirituelle, plus. La notion de sport est venue dans notre siècle. On a mis trop d'accent sur les asanas, en fait. Est-ce que c'est correct de quand même juste faire des asanas, si on veut? Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça qui est le fun du yoga, on peut faire ce qu'on veut. Les asanas, c'est un très bon début. Il y a plus dans le yoga. Si on veut juste faire des asanas, c'est très correct. Okay. On va passer tout de suite à la 8e question. Ça fait un lien. Je ne veux pas me faire enrôler dans une secte. Oh mon Dieu! C'est pas une secte, le Non. yoga. Non, mais... Non, avec ses codes vestimentaires, puis... Il n'y a pas de code vestimentaire. Ceux qui s'habillent chez Lolé, c'est correct, là. Vous avez le droit, mais c'est pas obligatoire. Non? Non. On n'est pas obligé de mettre des yoga pants pour faire du yoga? Non. Vous pouvez mettre des joggings, des leggings achetés à la friperie. C'est correct. Fait que c'est pas une sorte de yoga pants. Est-ce que c'est une secte justement spirituelle? Non. Même si à la base, il y a beaucoup de spiritualité dans le yoga, on n'est pas obligé d'avoir de spiritualité. Bon. C'est pas une secte. Le yoga, c'est pas une secte. Ben, j'ai mal préparé mes ordres de questions parce que j'avais une de mes questions qui était « Mais je ne suis pas à l'aise dans des leggings et autres vêtements moulants. » Ah! Donc ça, je pense que c'est déjà répondu. OK. Le yoga, c'est pour les filles. Non, c'est un mythe. Le Ok. yoga, c'est pour tout le monde, filles et garçons. Et j'aimerais inclure aussi toute autre personne qui ne se définisse pas comme fille ou garçon aussi. N'importe qui. Il y a des exercices, par exemple, qui sont faits pour, par exemple, aller plus travailler le cycle menstruel, par exemple. Il y a d'autres exercices, oh mon Dieu. Ben, il y a des exercices pour les femmes, mais il y a plein d'autres exercices que tout le monde peut faire. Exactement. OK. Oui, exactement. OK. On va passer à la question numéro 7. Le yoga aide la vie sexuelle. Oh, ça, j'avoue que c'est un sujet que j'ai pas beaucoup abordé, qu'on a pas beaucoup abordé dans ma formation. Mais je sais qu'il existe le Tantra Yoga, qui est le yoga axé sur l'énergie sexuelle, qui est en fait d'apprendre à mieux contrôler, gérer, développer, je sais pas quoi, l'énergie sexuelle. OK. J'imagine que oui, donc à un certain niveau, le yoga peut aider au niveau sexuel. Mais je n'ai pas plus de détails, j'ai pas testé ça encore. OK. Mais sinon, j'avais un autre mythe qui va peut-être un petit peu dans le même lien. Ok. Je ne suis pas assez souple pour faire du yoga. En fait, t'as pas besoin d'être flexible. Moi-même, je ne suis pas dans les plus flexibles du monde. Et je dirais en fait que oui, ça peut aider à être flexible, on se le cachera pas, mais t'as pas besoin d'être flexible pour faire les postures. Tu fais la posture jusqu'où t'es capable de le faire. Point barre. La pince, on essaie d'aller toucher ses pieds, mais c'est pas grave si tu te rends pas aux pieds. Tu peux rester même juste aux genoux, c'est correct. C'est juste l'idée d'aller tranquillement vers la posture idéale, mais non, t'es pas obligé d'aller toucher tes pieds. Donc, on n'est pas obligé d'être souple, mais ça travaille la souplesse. Oui, Entre autres. ça développe la flexibilité. Ouais. Donc, ça peut être bon pour la vie sexuelle. Dernière question. Déjà? Mon Oui, Dieu. déjà. C'est bon. Avec toute la variété
d'exercices qui permettent de travailler différentes parties du corps, différentes parties de l'intérieur, et même différentes parties de spirituel. Le yoga me libérera de tout problème de santé. Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. En fait, je dirais que on peut rien promettre en tant que professeur de yoga. On peut pas promettre que tes maux de dos, tes migraines, tes courbatures vont disparaître. Le yoga va aider pour les problèmes de santé. Faut peut-être pas juste se reposer exclusivement là-dessus. Faut voir médecin ou autre spécialiste de la santé. Et voilà. Mais c'est sûr qu'une pratique assidue de yoga régulière peut aider à mieux vivre. Se sentir bien dans son corps. Être plus relax, moins stressé. On sait travailler que le les stress occasionne beaucoup de maux MAUX. De prendre du temps pour soi. Oui, se faire du bien, c'est important. Ben, Voilà. c'est tout ce que j'avais comme mythe et réalité. Mais j'ai quand même une dernière question avant de quitter nos fidèles téléspectateurs. Qu'est-ce que ça veut dire namasté, si je veux leur dire namasté à la fin? C'est une très bonne question. Hein. Je sais pas s'il y en a tant que ça qui savent ce que ça veut dire pour vrai. Namasté, ça veut dire « Je reconnais le divin en toi ». Oh. Donc, c'est... Moi, je trouve ça très beau. Namasté, Charlotte. Namasté, Vincent. Namasté, oui. Namasté à vous. Et on se dit à la prochaine. Coupé! Veux-tu souffler la chandelle? Oh, on la souffle ensemble.